Ils ne sont pas ici. Et Dieu les donne aussi le même message. Et il y a aussi une maman qui ne prie pas ici. Elle a eu le même message. Dans la famille de son mari, ils ont eu le même message. La sœur qui vient de témoigner, à plusieurs reprises, on lui donne les messages à son mari et ça vient de l'Angola. Mais si nous regardons les réactions des gens, si nous regardons la réaction de ces gens, ils s'en foutent. Moi, ça me fait la peine au fond de mon cœur. Ça me fait la peine au fond de mon cœur. Lorsque je vois les gens en train de faire cela. Mais dis-moi maintenant, si des choses vous est arrivées, et là, la question que les gens se demandera, est-ce que les pasteurs n'ont pas vu? Le pasteur a vu que la femme est enceinte, elle a laissé mourir. Or, qu'on les dit devant les yeux, les oreilles des enfants de Dieu. Même la personne qui vient de témoigner, peut-être qu'on lui disait, mais demain, elle ne viendra pas. Mais or, on avait dit que chaque jour de la prière, venait pour prier. Je pourrais dire aussi que venir à la maison, je vais prier, c'était mon idée. Je vais dire aussi que appelez-moi chaque nuit, je vais prier pour vous. Mais moi, j'ai dit par rapport à l'Esprit de Dieu, comme il m'avait dit de l'en parler. Mais elle n'allait pas perdre. Je l'ai appelé pour lui dire, regarde ceci, regarde cela. Tu dois prier. Elle avait des raisons, elle avait donné. J'ai dit à la maman, j'ai dit que j'ai vu des choses de la serre, il a vraiment s'élevé. Elle m'a dit, mais tu ne peux pas parler, c'est moi. J'ai dit, je pense que Dieu m'a montré. Si j'ai dit à la personne, on dirait, je lui ferai retourner du venir prier. Parce que je vois des choses que je lui dis, c'est comme si on en rejette. Parce que ça se voit qu'il rejette ce que je lui dis. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils ont des raisons qu'ils donnent. Mais elle avait vu ce qu'elle avait vu. Elles étaient retrouvées. Le médecin, qu'est-ce qu'elle avait dit? Là, elle n'a pas dit. Le médecin avait dit quelque chose. Les choses que moi je lui disais, c'est ça que le médecin m'avait dit. Elle pourrait perdre son enfant aussi, sa vie, à cause de la désobéissance, à cause de la manque de considération. C'est ça les normes. Si tu ne considères pas les serviteurs de Dieu, le miracle, ça ne va pas déclencher dans ta vie. Tu attires une malédiction dans ta vie. Parce que moi, je suis levé non pour parler de moi, mais c'est pour parler de Jésus. Je suis venu pour vous parler de Jésus. J'ai vu, je vous ai parlé. Ma femme aussi, elle souffrait, elle allait mourir. Je l'ai touchée, elle plairait vraiment, elle avait des douleurs. Ouais, c'est comme ça, si personne, moi aussi ça m'arrive. Mais si Dieu le Dieu fait ceci et qu'elle n'a pas obéi, cette douleur c'est dans mon corps ou dans son corps. J'aurai la peine étant ma femme. Mais cette douleur n'est pas dans mon corps, c'est dans son corps. Le combat là, ce n'est pas dans mon corps, mais c'est dans son corps. La Bible nous dit que les salis sont individuels. C'est pareil, la bénédiction c'est individuelle. Si nous négligeons parce qu'il souvent nous donnons 2, 3, 4 vents. Là, s'il y a maintenant les temps, faisons très attention. Je l'ai dit, je ne suis pas parfait. Je n'ai pas aussi le pouvoir. Mais l'effort que je fais, c'est d'être sérieux. Je fais des sacrifices énormes pour ces petits troupeaux. Les sacrifices que les gens qui aiment trop parler, ils ne feront jamais. Mais moi, je les fais. Je fais des sacrifices énormes à quelqu'un qui a l'eau et du sang. Et que vous êtes assis, vous ne pouvez pas le faire. Mais je ne peux pas faire que les sacrifices que je fais de me lever pour faire des aventures. C'est comme si je joue avec ce que je suis en train de faire. Je suis sérieux de ce que moi je suis en train de faire ici. Si tu le rejettes parce que tu ne me connais pas, tu mourras à l'endroit où tu ne peux pas mourir. Moi, mon souci n'est pas que le mal ne vous arrive. Ma joie est le bon résultat que ça sort.
Moi, je l'ai dit, quelqu'un m'a pas donné l'argent, mais j'attends de voir le bon résultat. Je dirais, j'aurai la prière à dire que j'avais participé à la prière de ces personnes. Faisons très attention. Là, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Nous obéissons à la parole des médecins. Nous avons même peur de nos maris. Nous avons même peur de nos femmes. Ok, ces choses sont liées de nos vies. Si aujourd'hui nous mourons, ces hommes vont rester. Si aujourd'hui nous perdons des enfants qui sont dans nos ventres, peut-être c'est une mari. Ils diront c'est des votre faute. Là, ça va détourner envers toi. Nous, les papas, nous sommes ainsi. Si les enfants sont bons, si les enfants font des bêtises, là, c'est ton enfant. Donc, c'est par là que l'enfant sera de la mère. Moi, je le dis à chaque moment devant l'église pour les femmes qui sont enceintes. Est-ce que je vous demande l'argent pour vous prier? Est-ce que je vous demande du J pour vous prier? Je dis juste la parole que Dieu vous a dit. Et lorsque je vous dis cela, il faut faire aussi des prières intenses dans vos maisons. Vous devez beaucoup prier. Avoir une vie de prière intense, le Psaume 69, 13, 14. La deuxième avoir la fermeté et la confiance en Dieu. Deuxième point, avoir la fermeté et la confiance en Dieu. Ésaïe 26, verset 3. Là, Ésaïe 40, 31. Ésaïe 26, verset 3. Là, Ésaïe 40, verset 31. Troisième point, être fort dans ton état d'esprit. Ma casse d'état d'esprit. Quand on est désespéré, on peut le voir surtout les gens qui donnent le monde. Un enfant de Dieu, tu dois être fort en état d'esprit. C'est ce qui fera que tu ne sois pas trébuché. C'est ce qui fera que tu sois pas toujours en plein. Pour que tu n'aies pas à partir de l'église en l'église. Tu resteras constant là où tu t'es appelé. Tu resteras constant là où devant la présence de Dieu. Être fort dans ton état d'esprit, on dit que là ça marche pas, toi tu diras moi ça va marcher. Moi ça va marcher. Moi ça va marcher. Moi j'aurai. On a dit que moi j'aurai pas des enfants, mais moi je vais en... Toi tu diras que moi je suis des dieux, j'aurai des enfants. Même pendant 5 ans tu diras moi j'aurai des enfants. Dans l'histoire de Anne, comme c'est l'histoire de la Bible. Mais la réalité c'était autre. Demandez à ces gens qui sont passés par là. Il te dira comment ça fait. Mais comme ça devient une histoire, on verra même toi la propriétaire de cette histoire. Tu verras plus cette douleur avant de la voir. Anne avait fait ceci pour la voir. Elle était critiquée de tout le nom. Mais comme c'était une histoire, et parce que comme c'était devenu une histoire, être fort, on va dire, il y a la Proverbe 18, 14. Quatrième point, savoir exercer tes mains et tes doigts au combat pour aboutir à la solution. Savoir exercer tes mains et tes doigts au combat pour aboutir à la solution. Genèse 32, 25, 26, Psaume 144, 1. Genèse chapitre 32, verset 25 à 26. Psaume 144, 1. Donc, il y a un membre pour lever conscience de la vie. Pour négliger, il y a d'autres femmes pour la personne qui est là. Il y a d'autres personnes, on les avait réussi à la maison. On a même prié pour eux. Et lorsqu'elles avaient négligé, c'est qu'on les avait dit, ils les avaient vécu. Ils avaient vécu ce qu'on a. Il y a des gens dans cette église ont perdu des grossesses. Moi je ne mens pas parce que dans cette église, il y a des gens qui ne témoignent pas dans cette église. Il y a aussi des membres, des gars membres de police.
Moi, je vois beaucoup de choses, mais je parle pas. Je peux te voir en grossesse, mais je n'en parlerai pas. Si tu ne me le dis pas, je m'introduis à quelque chose, si tu m'introduis, même si c'est une grossesse en 3 mois. Si tu me dis, je ne verrai pas que c'est une grossesse. Même si tu es venu, te vois, tu ne m'as pas parlé. Moi, je dois l'attendre par ta bouche. Même si c'est à 15 mois. Alléluia. D'autant avoir une vie de prière intense, psaume 69, 13, 14. Psaume 69, 13, 14, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Amen. Celui qui est sous la détresse, sous l'angoisse, et lorsque nous passons par ces chemins, ça commence déjà par notre famille. Ils nous critiquent, ils se moquent, ils s'entendent loin. Les gens qui te connaissent bien, s'ils t'appellent au téléphone, et comment vous là-bas, lorsqu'ils demandent ton nom, est-ce que la question déjà de savoir si tu l'as eu, par exemple, si tu n'as pas des enfants, tout le monde qui te connaît, s'il rencontre la personne qui te connaît, et comment Fortuna, et tu le vois, est-ce qu'il a déjà eu des enfants? C'est là qu'ils vont regarder. Non, c'est ta faiblesse qu'ils vont demander. La chose qu'ils savent qui ne marche pas dans ta vie. Et comment va Fortuna? Est-ce qu'il est déjà marié? Donc les choses que tu manques, les choses à qui ils savent que tu plais à cela, ce sont des choses qu'ils vont demander. Il te donnera même les noms. Lorsque nous passons dans les galères, nous passons dans les difficultés. J'avais un professeur qui s'habillait juste en pantalon rouge. Il y a un jour, il a discuté avec une élève dans l'école, c'était grave. Lui, il parlait, elle l'insultait, cette élève. Mais cet élève lui disait, tout ce qu'il lui disait, cet élève lui disait, vas-y, le pantalon rouge. S'il retourne, l'élève le disait toujours, vas-y, c'est le pantalon rouge. Donc à la fin, tout ce qu'il dira à la fin, c'était juste le pantalon rouge. Parce que si ce prof, il peut changer 40 chemises, mais c'est pantalon rouge. Si les gens voient les pantalons rouges, ils sauront que c'est le prof qui vient d'arriver. Donc il avait déjà eu son nom. C'était déjà son identité. Et lorsque tu as aussi une chemise, il te donnera les noms par rapport à cette chemise. Peut-être il dira, mais c'est les bleus qui vient de passer. Donc ta souffrance, ton malheur, te donnera les noms. Parce que c'est ce qui est devenu ton identité. Cette souffrance, c'est ce qui est ton identité. Le diable t'a donné un nouveau nom. Et on a dit même le buveur de liqueur, il commencera à te faire des chansons. Tu n'as jamais vu quelqu'un chanter ou toi tu vois quelqu'un chanter or qu'il lance des pics. Peut-être aussi c'est la chanson de Dieu. Mais cette chanson c'est pour te lancer des pics. Il dira que je suis de Dieu. Donc ça veut dire que toi tu resteras là, mais lui il est bien. Moi je l'ai vécu par ma grand-mère, j'étais petit. Là elle m'insultait, mais en même temps elle incitait l'armoire. Il disait l'armoire tu es sale. L'armoire vraiment lui dit de se laver, mais il ne veut pas se laver. Dans toutes les choses de cette maison, cette armoire il m'énerve. Donc l'armoire c'était moi. Donc au lieu de me dire que Fortuna tu es sale, va t'énerver. Donc dans toutes les maisons de cette maison, c'est Fortuna qui l'énervait. Mais Fortuna est devenu une armoire. Voilà les niveaux. Voilà les niveaux du mal.
Donc lorsque nous passons dans ces vallées, j'ai une sœur, j'ai pris pour elle aussi. Il y a un fou qui est venu, il y a un buveur de liqueur. Il a dit, toi, quand est-ce que tu vas te marier? Tu commences à grandir. Quand est-ce que tu vas te marier? C'est vraiment un fou. Un buveur de liqueur. Il nous donne aussi les noms au moment de la souffrance. Parce que c'est eux qui ont mis d'abord le plan de notre vie. Ils ont dit que c'est fini pour toi, tu t'es marié à jamais. C'est fini pour toi, tu n'auras pas des enfants. Les gens qui commencent ce genre de choses, c'est nos frères et nos sœurs de la même famille. Il rencontrera quelqu'un au chemin, c'est le propre frère qui commencera à te parler. Moi, lorsque j'ai m'habillé mon pantalon blanc, la personne à qui j'avais payé les fournitures scolaires, la personne à qui j'avais payé, lorsque moi je suis parti aux permanences pour chercher Dieu, je ne voyais pas la clarté dans ma vie. Ils ont dit que je suis gaillard zéro. Ils ont dit à mon ami que ton ami est devenu gaillard zéro. Lui qui travaillait, il a laissé le travail pour l'église qui est inutile. Parce que moi je voyais tout ce que j'ai faisais, ça ne marchait pas. Je dois chercher la voie de Dieu parce que quelqu'un est venu de me gâcher. Parce que Dieu a dit que sans lui, rien ne marchera dans sa vie. J'ai tout abandonné pour obéir à la voix de Dieu. Les gens de ma famille, mes petites sœurs, ils ont commencé à m'appeler Gaillard Zéro. Elles m'ont donné un nouveau nom. Vieux fort, il n'y en avait plus. Donc il n'y avait plus Vieux fort. Donc en coulisses, elle m'appelait Gaillard Zéro. Elle dort en permanence. Ils disent que les amis partent en Angola. Il a laissé le travail pour dormir en permanence. S'il s'est marié avec une femme, qu'est-ce qu'il donnera à la femme? Donc j'étais devenu quelqu'un qui méprisait par mes propres frères et sœurs. Ils me regardaient avec un regard mépris. Mais ils oubliant tous les sacrifices. C'est comme ça. Mais moi en ce moment, j'avais vraiment tiré dans la prière. Et Dieu descendait pour me parler. Il me faisait des grandes choses. Mais regardez ces corps. Mais regardez cette personne. Il y a des promesses. Mais regardez cette personne, tant qu'il y a beaucoup de promesses dans sa vie, on regarde la réalité. Et le prophétie de Dieu, mais ça marche, ça ne correspond pas. On est passé par là. On était désespérés. Désespérés. On avait abandonné notre vie à Dieu. Et on commençait à crier à Dieu. Et les amis nous ont rejetés. Et les familles nous ont rejetés. Ils nous ont donné les noms. Ils ont fait les chansons aussi qu'ils étaient postés. Tu as proposé vraiment une sœur. Tu connais déjà le frère et sœur à l'église. Et toi maintenant tu galères. Mais la sœur elle chante la chanson chrétienne en même temps elle te lance depuis. Ta sœur, ta fiancée, elle te chante. Donc ce genre de choses on l'a passé dans notre vie. Mais comme j'avais compris que tout le monde m'a rejeté, donc je me laisse à Dieu. Donc moi, ma vie est devenue sombre. Moi, j'étais devenu un homme de prière. Moi, j'ai commencé la prière de 0h à 6h du matin. Même un fou est venu me dire que toi tu es général de la prière. Tout le monde va faire des bêtises pendant la nuit, mais toi tu dors pas. Toi tu es Joël. Toi tu es Joël de cette église. Et ils s'endorment. Mais toi tu es le soleil. Toi tu ne peux pas être avec eux. Mais j'étais juste un frère. Et là on avait des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Mais ils me disent que moi je suis leur général. Parce que les décrets de la prière que je faisais. On verra qu'un fou qui passe, il te dira que votre église c'est pour toi général. Le jour où tu quitteras, tu enlèveras tes pieds dans cette église sera détruite. Et la même chose qu'il avait dit, c'était arrivé.
Il faut la vie de prière intense. Donc tu dois avoir la vie de prière intense. Nous lisons ces psaumes. Nous allons maintenant en deuxième partie. Pour dire avoir la fermeté et la confiance en Dieu. Être ferme. Donc être ferme. La personne qui est ferme, oui. Il dit pas que oui. Après, il dit non. Après, il dira non. Moi, comme j'ai témoigné une maman, je n'ai pas connu cette maman, mais elle était venue vers moi. En tout cas, parmi les gens que j'ai rencontrés ici en Europe, elle m'a marqué par sa manière. Si vraiment une personne, tu cherches une solution, même Dieu, si vraiment tu cherches une solution, la personne doit sentir qu'elle est vraiment ton besoin. Il doit sentir que cette personne vraiment veut cela. Parce que cette maman, lorsqu'elle est venue vers moi, elle commençait jamais à me laisser tranquille. Elle me dérangeait chaque jour. Le matin, elle m'appelait, le midi, le soir. Elle me dérangeait chaque jour. Moi et cette maman, on a pris juste un petit temps et Dieu a résolu son problème. C'était par rapport à sa manière, elle était... Donc cette maman avait la confiance avec Dieu, avec le serviteur, elle avait vraiment totalement la confiance. Tous les moyens de solution au problème. Et j'ai vu l'histoire de cette maman, elle cherchait tous les moyens pour avoir la solution de son problème. Même dans l'église qu'elle priait, les gens la critiquaient, c'est moqué d'elle. On avait même donné le nom. On avait même donné l'identité qui n'est pas la même. Tu peux arriver dans la souffrance à cause de la souffrance. On t'a fait porter le masque de souffrance. Les faux prophètes diront que tu es sorcier. Moi je te l'ai dit. Les gens vont commencer à te voir de le sens parce que la souffrance, le diable est malin. S'il veut te faire dans le... Les gens auront des songes sur toi qui étaient sorciers. Tu es parti chercher la solution, mais ils diront que tu es sorcier à cause de la souffrance. Vous croyez qu'il y a que Dieu qui fait songer? Tout ce que Dieu fait, le diable aussi le fait. Les prophéties des diables existent aussi. Il y a aussi des visions des diables. Il y a aussi des songes des diables. Il a dit ça auprès de Dieu. Lui aussi, il a créé son monde, il le fait. Et pour lui, c'est vraiment mauvais. Il y a aussi des miracles des diables. Alléluia. Et cette maman, sa façon, son état d'esprit m'avait marqué. Je disais, cette personne, pourquoi elle me dérange ainsi? Elle pleure. Et ça m'avait donné la force de prier pour elle. Et j'étais introduit dans ce problème. Ça n'a même pas fait des années. Et notre Dieu a donné la solution. Et j'ai vu la fermeté de cette maman depuis qu'elle avait commencé à chercher la face de Dieu. Lorsqu'on a parlé de notre Dieu, cette maman avait la confiance envers les serviteurs et le Dieu. Cette considération a déclenché des miracles dans sa vie. La manque de considération fera que tu ne vois pas la main de Dieu. Nous prenons psaume. Verset 3. Et pardon, Isaïe 26. Ésaïe 26, verset 3, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie à toi, en toi. Nous avons aussi le sentiment de joie. Et l'autre sentiment de joie. Le contraire des sentiments de joie, c'est quoi? C'est la tristesse. Ce n'est pas comme le musicien des Congo lorsqu'on a demandé, lorsque quelqu'un est mort, tu as quoi comme sentiment? Il a dit, c'est quoi les sentiments?
Pour lui, les sentiments, c'est juste avoir la joie. Donc pour lui, les sentiments, c'est avoir la joie. Donc la personne qui est ferme en son sentiment, donc cette fermeté, il ne change pas la position. On est là. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Tout le monde, tu dois aller ferme dans ses sentiments. Donc celui qui est ferme à ses sentiments, il a la paix, la joie, même lorsqu'il en manque, même si on la critique, même si on se moque, même si mes frères me critiquent, ils m'ont donné les noms, les buveurs de liqueur me chantent. Mais moi j'ai la joie de t'avoir Dieu. Moi j'ai la joie de t'appartenir Dieu. Moi je ne te laisserai jamais. Moi je te laisserai jamais. Moi je resterai ferme avec ma position. Je ne serai pas quelqu'un qui ment, de marcher dans les mensonges, de marcher hors la loi. Je resterai ferme dans mes sentiments. Je resterai à toi. Parce que je sais un jour, toi tu es Dieu, tu t'élèveras et tu lui donneras la solution à mon problème. Parce que toi-même tu dis tout ce qui vient devant toi, il ne retourne pas tel qu'il était venu. Toute personne qui se confie en toi, ils n'ont jamais la honte. Et moi je sais que cette honte me laissera, l'opprobre s'arrêtera, cette opprobre s'arrêtera un jour. Alléluia. Lorsque nous passons dans ces calvaires, nous devenons un sujet de la souffrance. Nous tous, nous sommes mariés, il n'y a que lui qui n'est pas marié. C'est devant ces sujets. Nous tous, nous avons des enfants, mais il n'y a que lui. Même ses petits frères, ses petites sœurs se sont mariés, ils ont des enfants. Peut-être que c'est lui qui combat notre famille. C'est lui qui est vraiment la porte de combat de notre famille. Peut-être qu'ils ne savent pas que c'est lui le Joseph de la famille. Peut-être que c'est lui le Joseph de la famille. Alléluia. La paix parce qu'il se confie en toi. Donc si tu te confies à Dieu, tu restes constant. La chose qui te manque est la paix. Dieu fera de sorte que la paix s'introduise dans ton cœur. Je dis à la personne qui est confie-toi à l'Éternel, fais-lui la confiance. Et si Dieu la fera tout que la paix s'introduise dans ta vie, il est en Dieu, il n'est pas en homme. Si tu te confies en lui, et tu t'accroches à lui, tu restes ferme dans tes sentiments, tu n'attends pas de gauche à droite, tu ne regardes pas les regards des hommes, parce que les hommes font des choses, parce que les hommes ont en train de dire, vis ta vie, c'est ta vie, marche dans ta vie, contacte-toi de ce que tu as maintenant. Alléluia. Donc la version il a dit 40, chapitre 40. Ésaïe 40, verset 31, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Si tu marches dans ces vallées que tu es en train de marcher,
Ma sœur Nénette, aujourd'hui tu es montée où? Aujourd'hui tu es montée ou pas? Je te pose la question. La sœur Nénette, aujourd'hui tu es montée ou pas? La personne, si tu es comme un oiseau, si tu as des problèmes, tu deviens comme un oiseau qui est rejeté dans l'eau. Et comme tes ailes aillent de l'eau, il n'y aura plus moyen de s'envoler. Mais la personne qui s'est confiée à Dieu, l'Éternel renouvelle sa force. Donc il va renouveler sa force. Parce que nous devenons abattus. Très abattus par rapport aux paroles des hommes, par rapport aux échecs. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu pries, mais ça ne marche pas. Tu gênes, mais ça ne vient pas. Tu tapes ainsi, ça ne marche pas. Tu cherches par là, ça ne marche pas. Parfois nous devenons affaiblis. Même Jésus était tombé sur la croix. Parce que sa croix était déjà affaiblie. Mais on dit que les gens qui se confient à Dieu, Dieu renouvelle leur force. J'ai dit à la personne qui est désespérée, toi qui es affaibli par des problèmes, même si tu es sur le lit d'hôpital, tu es affaibli de la maladie, confie-toi à Dieu. Si Dieu là te donnera la force, si Dieu là viendra pour te guérir. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu as du cancer, on dit qu'après 3 mois tu mourras. Mais si tu te confies en Jésus-Christ de Nazareth, tu seras guéri par ces cancers. Rien n'est possible par Jésus-Christ. Alléluia. Ok, alors bisous de Nini. Alors oui, ils prennent leur vol comme des aigles. C'est-à-dire donc ils prennent leur vol comme des aigles. L'aigle, c'est un oiseau qui monte plus haut plus que tous les oiseaux. Même on a dit mon serviteur. Il s'élèvera plus haut. Donc tu seras prospéré. Il t'élèvera. Tu es arrivé au même niveau avec les gens qui t'ont critiqué, mais il t'a fait lever plus haut. Tu es d'abord à ce niveau, le même niveau que eux, il dira c'est rien. Donc nous on a passé par là. Ils verront que plus haut tu les as laissés. Peut-être à ce temps-là, ils commencent à perdre des choses. Mais toi tu commences maintenant des choses. Ils commencent à te regarder. Et Dieu élève. Dieu élève. Regardez à Josué. Dieu donne du succès. Mais si on les avait acclamés, toi aussi on t'acclamera. Mais la seule chose que je te demanderai, confie-toi en lui. Reste ferme devant Dieu. Dans des prières intenses. C'est ça la solution. Alléluia. C'est là que tu te lèveras plus haut. Il ne te laisse point. Il marche et ne te fatigue point. Donc tu marcheras et tu ne te fatigueras jamais. Donc lorsqu'il y a le moment de Dieu, tu marcheras de gloire en gloire, en victoire en victoire. Mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Même s'il y a